Imaginez une époque d'innovation scientifique et mathématique, de magie et de terre fertile irriguée par le grand fleuve du Nil. L'Égypte ancienne était une civilisation prospère et intelligente qui a duré 3000 ans. À votre avis, à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez un Égyptien de cette époque? Et faisons comme si c'était une bonne période, sans sécheresse, ni invasion de sauterelles, ni fléaux ou famine. Que mangeriez-vous? Comment les femmes étaient-elles traitées? Les esclaves ont-ils construit les pyramides? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous viviez à l'époque de l'Égypte ancienne. Les Égyptiens de l'Antiquité croyaient en des structures sociales strictes. Selon la classe où vous êtes né ou le métier que vous exercez, votre vie serait très différente. La pyramide sociale et économique partait des esclaves et des serviteurs, en passant par les fermiers et les métiers spécialisés comme les marins et les soldats, par les professionnels de l'éducation et enfin, culminait par l'élite. Qui seriez-vous? Au bas de la pyramide sociale se trouvaient les esclaves. Ils venaient de pays étrangers mais étaient d'origines diverses. Et même s'ils pouvaient négocier leur contrat, ils restaient des travailleurs asservis et effectuaient leur labeur en échange de nourriture et de logement. Au sommet de la pyramide se trouvait le souverain qui régnait sur tout le monde. Il y a eu 300 souverains tout au long de l'existence de l'Égypte ancienne. Si nous les appelons pharaons aujourd'hui, ce n'était pas leur titre réel durant l'Égypte ancienne. Les souverains ne devaient pas nécessairement être des hommes ou des Égyptiens. Ils étaient en revanche considérés comme des liaisons divines entre les dieux et le peuple. La vie était radicalement différente selon le sexe. Comme beaucoup d'anciennes civilisations, l'Égypte ancienne avait des rôles de genre stricts. Mais vous aviez toujours les mêmes droits légaux. Les femmes pouvaient posséder des biens et vivre seules si elles le souhaitaient. Cependant, le mariage était considéré comme une nécessité sociale et économique, quel que soit votre sexe. Ainsi, si vous viviez durant l'Égypte ancienne, vous seriez probablement marié et auriez une couvée d'enfants. Vous vivriez dans une maison construite en briques de terre avec un four en pierre et des fosses creusées dans le sol pour stocker la nourriture. Faire partie d'une famille d'élite serait naître sous une bonne étoile. En tant que noble, vous seriez servi par vos domestiques. Après un petit déjeuner composé de pain et de fruits, l'homme de la maison conduisait son char jusqu'à son domaine sur les rives du Nil. Après avoir visité les lieux et peut-être rencontré le gardien du domaine au sujet de la récolte de l'année, vous pourriez faire une petite sieste. Une fois reposé, vous rejoindriez éventuellement un ami pour chasser le gibier sur vos terres. À la maison, en tant que femme, vous passez votre journée à superviser les préparatifs d'un banquet. Avant le début du banquet, vous vous parerez d'or et de pierres semi-précieuses pour exhiber votre statut social. Vous êtes maintenant prête à accueillir vos invités qui arrivent en char, voire sur des litières, qui étaient des structures sans roues portées sur les épaules des serviteurs. Nobles ou femmes, vous vous régalez d'oies, de canards, de poissons, de bœufs et de gazelles. Puis de raisins, de figues, de dattes et de melons. Une fois la fête terminée, vous allez vous coucher pendant que vos serviteurs nettoient. La vie d'un fermier est loin d'être aussi grandiose. Si vous êtes un homme, vous passez la journée à travailler dans les champs et à vous occuper du bétail ou des canards. Le jour de l'impôt, vous empaquetez une partie de votre récolte et l'apportez au temple en guise de paiement pour la terre. Si vous êtes une femme, vous passez la journée à moudre du blé, à faire du pain et à élever des enfants. Pour vous nourrir, vous mangez principalement du pain, de la bière, de l'ail et, si vous avez de la chance, un peu de viande. Peut-être n'êtes-vous ni membre de l'élite ni agriculteur, mais un bâtisseur de pyramides. Vous ne seriez alors pas un esclave, mais vous vivriez quand même une vie de dur labeur. Vous seriez l'un des 10 000 travailleurs dévoués à ces constructions. Comme il fallait 30 ans pour construire une pyramide, vous travailleriez probablement sur le même monument toute votre vie. Une vie plus courte que celle de vos compagnons de l'Égypte ancienne à cause de votre dur labeur. Au moins, vous mangeriez de la viande régulièrement et auriez un enterrement honorable à votre mort.
Quel que soit votre statut, vous vénéreriez plusieurs milliers de dieux. Et pour passer votre temps libre et vous amuser, vous joueriez à des jeux de société comme le Mehen ou le Senet. Dans l'ensemble, la qualité de votre vie dépendrait fortement de votre souverain et de l'époque. Cette civilisation a connu 3 périodes de prospérité et 2 périodes d'instabilité. La peur de la famine causée par les sécheresses ou les sauterelles était également une menace constante. Mais vous auriez quand même plus de chances de mener une bonne vie durant l'Égypte ancienne qu'au Moyen-Âge. Très peu de gens s'en sortaient bien à cette époque marquée par la maladie et la pauvreté. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre. Et si